whosoever that is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Maintenant, en anglais, il dit que parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est la même chose. Maintenant, qu'est-ce que ça vous dit ici maintenant? Il dit que selon que vous êtes né de l'Éternel, vous avez déjà une victoire qui dépasse le monde. Alléluia. Victoire contre maladie, victoire contre la stagnation, victoire contre les mauvaises situations. Dieu te dit que selon que vous êtes né de l'Éternel, vous êtes un chrétien. C'est ce qu'on appelle ceux qui sont nés de Dieu. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est ça notre foi. Ça veut dire qu'en sortant, sans attendre quelqu'un qui est au contrôle. Est-ce que je suis avec quelqu'un? En sortant au marché, en marchant, en faisant toutes tes affaires dans cette année, marche attend que quelqu'un qui a boire, qui a déjà la victoire. Maintenant, Dieu nous a donné cette parole. Il dit que l'année là sera l'année de la victoire au-dessous de tout. Mais je vais vous dire la vérité, ça ne finit pas pour dire que oui, c'est notre année de la victoire au-dessous de tout. Hey, c'est notre année, oh, c'est bon. Donc si tu n'as pas fait ce qu'il faut faire, si tu n'as pas supporté ça avec la prière, si tu n'as pas chargé ça avec la prière, c'est impossible pour toi d'avoir cette victoire au-dessus de tout qu'on a parlé. La façon dont tu as commencé quelque chose détermine comment tu finiras. Tu ne peux pas commencer avec la faiblesse et tu espères définir avec la force. C'est impossible. C'est la même main qui va continuer toujours. Ça là, c'est le début d'année et c'est le moment pour nous de changer. Ce n'est pas seulement notre mentalité, même aussi notre esprit. Donc ce soir, je vais vous parler concernant spirituel parce que si l'esprit peut changer, la physique peut changer. Parce que c'est la spirituelle qui contrôle le physique. Alléluia. Vous êtes toujours dans la même église, mais il y a certaines personnes, ils ont personnalisé ça. Il y a certaines personnes, ils ont pris ça personnel. Ils ont pris ça très sérieux. C'est eux, ça arrive dans leur vie très bien. Mais toi, tu as dit qu'on a déclaré, c'est le même moment qu'on a déclaré ça, mais certaines personnes à aller encore plus loin avec cette parole. Vous, tu as juste dit, hey, je reçois, et c'est fini là-bas. Mais les autres ont pris ça pour aller encore loin, en s'aimant sur cette parole. Ésaïe 40, 28 à 31. Ne le sais-tu pas? Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité. C'est le Dieu d'éternité. L'Éternel. L'Éternel. Qui a créé les extrémités de la terre. Qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point. Il ne se fatigue point. Il ne se lasse point. Il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. On ne peut pas sonder son intelligence. Il donne de la force. Il dit qu'il donne de la force à celui qui est fatigué. À celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur. Il augmente la vigueur. De celui qui tombe en défaillance. De celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Il dit que les jeunes se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel. Maintenant, c'est là-bas le point. Ceux qui se confient, c'est que ceux qui se donnent, ceux qui ont laissé tout pour faire face à Dieu, renouvellent leur force. Renouvellent leur force. Ça te dit que c'est dans sa présence que la force d'un homme se renouvelle. Ce n'est pas que c'est à tout le monde. Il dit ceux qui se. Donc il ne parle pas à tout le monde. Il dit que ceux qui se confient. Donc c'est un vieux, mais il ne confie pas. Donc après d'avoir arrivé, il faut aussi faire quoi? Confier en Dieu. Il y a certains qui ne comprennent pas. Tu ne peux pas bénéficier dans quelque chose que tu ne comprends pas. Donc il faut une propre compréhension dans ces deux choses qu'on est en train de faire. Pour que quand tu fais ça avec la compréhension, que tu comprends bien de ce qui se passe. C'est en ça que bénédiction qui viendra sur ça va vous appartenir. Donc quand on déjeune prière, c'est une arme très puissante. Un chrétien qui ne sait pas jeûner de temps en temps, un chrétien qui ne sait pas prier de temps en temps, c'est un chrétien qui, petite situation que Dieu va régler dans sa vie, va lui arriver, mais problème là va lui avaler. Parce que pourquoi? Il ne sait pas comment attirer la main de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens dans la Bible
qui sont déjà jeûnés et priés, à travers leurs prières et leurs jeûnes, ils ont bougé la main de l'Éternel. Moïse, chaque moment, quand il était dans l'Israël, il veut libérer les enfants d'Israël. Chaque minute, il court, il va à la prière pour écouter ce que Dieu dit. Il va dans la prière pour écouter ce que Dieu a en train de dire. L'autre personne, c'est Josué. L'autre personne aussi, c'est Daniel. Daniel a prié pendant 21 jours pour que sa prière aussi qu'il avait prié soit exaucée. Il a prié 3 jours. Dieu a relâché l'exaucement de sa prière. Mais une autre démon qui s'appelle Prince de Perse a suspendu ça. Il a obligé de prier encore. Mais il y a certains chrétiens, quand ils prient, il n'y a pas de manifestation. Ils cherchent un raccourci. Élie, il est allé dans la prière, il est retourné avec la pluie. Moïse, il est allé raconter Dieu sur le montagne, il a libéré les Israéliens. Josué, il est allé dans la prière, le mur de Jéricho est tombé. Esther, il a prié, il a brisé le protocole que le roi a placé, que personne ne dérange pas le roi pendant qu'il dort. Donc Dieu nous dit que cette année sera l'année de la victoire de tous côtés. Ça ne finit pas pour toi de dire oui c'est vrai, mais après quand il a déclaré ça, qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu lui as rappelé de ça? Et que papa, si vraiment que c'est toi qui as dit que cette année sera l'année de la victoire de tous côtés, papa, que vraiment que la victoire de tous côtés là soit ma partie. Pendant que je sors, papa, je vais gagner. Pendant que je rentre, c'est la victoire. Pendant que je rentre au marché, c'est la victoire. Pendant que j'entre dans la famille, c'est la victoire. Ce problème que tu as dans la justice, j'ai gagné la victoire. Tu déclares dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Donc il y a l'importance de jeûne et prière. La raison pour le jeûne et prière, le but, premièrement, c'est pour l'intervention divine, pour sécuriser l'intervention. 2 Chroniques 15. 2 Chroniques 15, verset 3. Pendant longtemps, il n'y a eu pour Israël ni vrai Dieu, ni sacrificateur qui enseignât, ni loi. Mais au sein de leur détresse, ils sont retournés à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils l'ont cherché et ils l'ont trouvé. Dans ces temps-là, point de sécurité pour ceux qui allaient et venaient, car il y avait de grands troubles parmi tous les habitants du pays. Verset 6. Verset 6. On se heurtait peuple contre peuple, ville contre ville, parce que Dieu les agitait par toutes sortes d'angoisses. Alléluia. Quand tu regardes ici maintenant, c'est Dieu même qui s'est levé contre ceux qui sont contre ses enfants. Là où il parle ici maintenant, ces pays-là, ces citoyens-là, ils sont contre les Israéliens. Maintenant, quand les Israéliens sont priés, Dieu lui-même s'est élevé. Il s'est élevé avec sa colère. Alléluia. Dieu est venu intervenir. Il est venu interrompre les projets de l'ennemi. Je déclare dans la vie de quelqu'un ici ce soir, tout ce que tu as programmé cette année par l'intervention de l'Éternel, ça sera accompli dans le nom puissant de Jésus. Je déclare que ça sera accompli dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Deuxième point, j'appelle ça en anglais, is diverting of impending disaster and calamity. C'est-à-dire que c'est pour dévier les désastres et calamités qui attendent d'arriver. La raison pour laquelle on prie et on jeûne, on prie et jeûne parce qu'on veut dévier les calamités et les désastres programmés contre toi. Avant que ça arrive, la prière que tu as faite va faire que ça ne peut plus manifester dans ta vie. Alléluia. Ça ne finit pas la prière qu'on a fait pour toi sur l'autel ou bien à l'église. Après la prière là que tu as prié maintenant, arriver à la maison, renforcer ça. Il y a certains, on vous donne prophétie de mal qui vient arriver, de faire attention. Malgré que l'homme de Dieu a prié fini, toi aussi, personnellement, tu peux te donner 7 jours. Chaque nuit avant de dormir, papa, je présente cette prophétie qui est sortie sur moi, devant toi. Et interrompt tout programme que l'ennemi a programmé contre moi. Que cette mauvaise prophétie, que ça ne manifeste pas dans le nom de Jésus. Tu as révélé ça pour ton enfant, pour qu'il ne parle. Pour cela, je me lève ma bouche. Je me lève pour déclarer que ça ne soit pas ainsi. Parce que quand on prophétie, c'est pour vous avertir de ce qui vient arriver qui n'est pas bon. Donc ça peut arriver si tu n'as rien fait aussi.
Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Donc, s'il vous plaît, malgré que Dieu nous a dit que l'année là sera l'année de la victoire, ça ne sera pas la victoire si tu n'as pas encore déclaré et proclamé la victoire. La Bible dit que la parole que je vous dis, c'est l'esprit et c'est la vie. Donc, si tu n'as pas proclamé ça aussi, la victoire de tout, au-dessus de tout là, sera toujours en dormant dans ta main. Jusqu'à ce que tu actives ça avec ta parole. Quelqu'un dit Alléluia. Il dit Alléluia. Donc la raison pour laquelle on prie et on jeûne, c'est pour dévier les désastres et la calamité programmée au cours de notre chemin de l'année. Quelqu'un dit Alléluia.